Il existe une douleur si particulière qu'elle défie souvent les mots, une souffrance qui semble n'être non d'un échec, mais d'une forme de lucidité. C'est la douleur du réveil. Pour ceux que l'on nomme parfois, métaphoriquement, les élus, ces âmes hypersensibles, ces empathes, ces chercheurs de vérité, l'éveil à une conscience plus vaste n'est pas toujours un chemin de lumière sereine. C'est souvent une traversée tumultueuse, un déchirement intérieur où chaque nouvelle perception semble s'accompagner d'une nouvelle blessure. On se sent à vif, isolé dans un monde qui semble endormi, submergé par des émotions qui ne vous appartiennent pas toujours, et déchiré entre l'appel de son âme et les exigences du monde ordinaire. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui portent ce poids silencieux. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette douleur pour en comprendre les mécanismes cachés. Nous explorerons pourquoi cette naissance à soi-même peut être si douloureuse, et surtout, nous construirons ensemble un chemin pratique, pierre après pierre, pour transformer cette souffrance en force, pour cesser de la subir et apprendre à en faire un allié. Car ce réveil, s'il fait mal, n'est pas une punition. C'est le signe d'une métamorphose en cours, et il est possible d'en sortir non pas brisé, mais élargi, apaisé et puissamment aligné. Abonne-toi, pour ne plus rien rater sur cette chaîne. Le terme élu porte en lui une lourde ambiguïté. Il ne s'agit absolument pas ici de désigner une supériorité ou un destin glorieux, mais plutôt de nommer une expérience commune vécue par un nombre croissant d'individus. C'est l'expérience de se sentir fondamentalement différent dans sa manière de percevoir et de ressentir le monde. Imaginez que la conscience humaine soit un spectre de fréquences. La majorité des personnes vivent et interagissent sur une bande de fréquences spécifique, celle qui régit les préoccupations pratiques, sociales et matérielles de l'existence quotidienne. L'élu, sans l'avoir choisi, possède la capacité innée de capter un spectre bien plus large. Il perçoit les harmoniques, les interférences, les sous-textes émotionnels, les énergies subtiles. Il entend la musique derrière le bruit, mais entend aussi tout le bruit que les autres filtrent automatiquement. Cette hyperréceptivité est la marque de fabrique de cette sensibilité. Elle n'est pas intellectuelle, elle est viscérale, systémique, et c'est elle qui, lorsqu'elle s'active pleinement lors du réveil, génère le premier grand choc. Car on ne passe pas impunément d'une perception filtrée à une perception totale. L'esprit et le corps, non préparés, subissent un assaut sensoriel et informationnel comparable à un bombardement. La première et peut-être la plus profonde des douleurs est celle de la solitude existentielle. Cette solitude n'a rien à voir avec le fait d'être physiquement seul. Elle est le sentiment, en plein milieu d'une conversation ou d'une fête, d'habiter une réalité parallèle. Vous percevez les non-dits, les tensions sous les sourires, la futilité de certains échanges, le désespoir masqué derrière les réussites sociales. Cette lucidité vous place dans la position inconfortable de l'observateur qui voit les ficelles du spectacle. Vous ne pouvez plus faire comme si. Le problème est que presque tout le monde autour de vous semble encore pleinement engagé dans la pièce de théâtre, prenant les décors pour la réalité. Tenter de parler de ce que vous voyez vous expose au mieux à l'incompréhension, au pire au rejet ou à l'étiquette de fou. Vous vous taisez donc, et ce silence contraint, ce fossé d'expériences vécues, creuse en vous un sentiment d'isolement abyssal. Vous êtes un naufragé sur une île peuplée de dormeurs, et aucun langage commun ne semble pouvoir construire un pont. Cette lucidité s'accompagne presque toujours d'une hyperempathie dérégulée, source d'une souffrance à la fois psychique et physique. Votre système nerveux, plus fin, plus réceptif, ne se contente pas de traiter vos propres émotions. Il fonctionne comme une antenne ouverte, captant et résonnant avec les états émotionnels des personnes autour de vous, et même avec l'énergie des lieux. Dans un centre commercial bruyant, vous repartez vidé et anxieux. Après avoir écouté un ami en détresse, vous portez sa tristesse comme si elle était vôtre. Votre corps devient le champ de bataille d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Cette perméabilité constante provoque un épuisement chronique. La fatigue n'est pas musculaire, elle est d'âme, osseuse, comme si votre énergie vitale fuit sans cesse par des brèches invisibles. C'est une souffrance concrète, souvent invalidante, que l'entourage peine à comprendre puisqu'elle n'a pas de cause visible. Le conflit intérieur qui en découle est déchirant. Deux forces s'opposent en vous avec une violence sourde. D'un côté, l'ancienne personnalité, celle qui a été construite pour s'adapter, pour plaire, pour réussir selon les standards du monde. Cette part de vous craint par-dessus tout le rejet, l'exclusion, l'insécurité. Elle vous pousse à renier vos perceptions, à sourire quand vous avez envie de pleurer, à participer à des conversations qui vous vident, à poursuivre des buts qui ne vous animent plus. De l'autre côté, l'être essentiel qui s'éveille exige avec une urgence croissante l'authenticité, la vérité, la cohérence. Il refuse les compromis qui vous font trahir votre ressenti le plus profond. Ce duel permanent est une source majeure d'anxiété et de confusion.
Chaque concession à l'ancien monde est suivie d'un sentiment de trahison envers soi-même. Chaque élan vers l'authenticité est assailli par des peurs archaïques. Vous avez l'impression d'être écartelé, et cette tension use littéralement vos ressources nerveuses. La crise de sens est une autre étape douloureuse de ce réveil. Les piliers sur lesquels vous avez bâti votre identité et votre vie ou la carrière, le statut social, l'accumulation matérielle, la recherche de l'approbation se révèlent soudain creux, illusoires, dépourvus de substance réelle. C'est comme si le décor de votre vie s'effaçait, révélant un vide derrière. Mais ce vide n'est pas rempli par une nouvelle motivation claire et évidente. Vous vous retrouvez dans un entre-deux existentiel, un no man's land où plus rien ne semble valoir la peine d'être poursuivi avec la même ardeur. Cette période, souvent appelée la nuit noire de l'âme, est caractérisée par une profonde dépression, un désintérêt pour le monde, et la question lancinante, à quoi bon? Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un processus naturel de déconstruction. L'ancien moi doit mourir symboliquement pour laisser la place au nouveau, mais vivre ce deuil de ses propres illusions est une épreuve des plus ardentes. La compassion élargie, ou empathie globale, devient également un fardeau. Voir la souffrance du monde, qu'elle soit humaine, animale, écologique, avec cette acuité nouvelle n'est pas une abstraction intellectuelle. Vous la ressentez dans votre chair. L'injustice vous brûle, la destruction de la beauté naturelle vous attriste profondément, la bêtise et la cruauté vous révoltent. Cette connexion émotionnelle à la souffrance collective est écrasante. Elle génère un sentiment d'impuissance paralysant, car l'ampleur du problème dépasse infiniment votre sphère d'action directe. Vous voulez tout réparer, tout sauver, et l'incapacité à le faire peut nourrir un désespoir profond ou une colère rentrée. Cette douleur n'est pas personnelle, mais elle pèse sur vous comme si elle l'était, et trouver comment vivre avec sans se dissoudre est un défi de taille. Les relations interpersonnelles en sont souvent bouleversées, ajoutant une couche de souffrance concrète et sociale. Vous pouvez vous sentir en décalage croissant avec votre famille, vos amis d'enfance, voire votre conjoint. Vos centres d'intérêt évoluent, vos conversations cherchent plus de profondeur, votre tolérance pour la superficialité et les jeux de pouvoir diminuent. Vous pouvez être tenté de vous isoler pour vous protéger, ce qui renforce le sentiment de solitude. À l'inverse, tenter de réveiller, vos proches est souvent perçu comme une prétention ou une agression, créant des tensions et des conflits. La peur de perdre les liens qui vous ont autrefois définis, ou la difficulté à en créer de nouveaux alignés avec votre fréquence actuelle, est une source d'anxiété et de tristesse bien réelle. Physiquement, le corps exprime toute cette tempête intérieure. Le système nerveux, en état d'alerte et de surcharge permanente, lance des signaux d'alarme, migraines, douleurs dorsales et cervicales, comme si vous portiez le poids du monde, troubles digestifs, le ventre étant notre deuxième cerveau, acouphènes, sensation d'épuisement extrême au réveil, sensibilités alimentaires ou environnementales nouvelles. Le sommeil peut être perturbé par des rêves intenses ou des insomnies. Le corps tente d'évacuer les mémoires cellulaires anciennes et de s'adapter à une vibration plus haute, mais ce processus de mise à niveau est énergivore et douloureux. Ignorer ces symptômes en les attribuant uniquement à des causes physiques ordinaires revient à ignorer le message central de votre être. Dans cette vulnérabilité extrême, l'esprit cherche des échappatoires, et certains pièges guettent le chercheur sincère. Le premier est le piège de la supériorité spirituelle. Pour compenser la douleur de l'isolement et du rejet, l'ego peut se reconstruire une identité fondée sur cette différence. Je souffre parce que je suis plus éveillé, plus conscient que les autres. Cette posture, bien que compréhensible, est toxique. Elle vous coupe du cœur des autres, nourrit l'orgueil et l'amertume, et surtout, elle stoppe net toute évolution véritable. La vraie sagesse est humble, elle reconnaît que chaque chemin est unique et que la souffrance, sous une forme ou une autre, est universelle. Le deuxième piège, très répandu dans les milieux du développement personnel, est le spiritual bypassing, ou contournement spirituel. Il consiste à utiliser des concepts spirituels positifs pour éviter de regarder en face et de ressentir la douleur humaine, jugée inférieure. Des phrases comme « tout est parfait, il n'y a que de l'amour »,« tu crées ta réalité, donc c'est de ta faute si tu souffres », jetées à la face de quelqu'un en pleine détresse, sont non seulement inefficaces mais cruelles. Elles nient la validité de l'expérience et empêchent la guérison authentique, qui passe nécessairement par l'acceptation et la traversée de l'ombre. Le troisième piège est celui de l'attente passive et de la déresponsabilisation. Attendre qu'un maître, un guide, une méthode miracle, un changement de circonstances extérieures ou même un événement cosmique, viennent résoudre vos problèmes et mettre fin à votre souffrance. Cette attitude vous place en position de victime et vous désempare complètement. Elle reporte sur l'extérieur le pouvoir qui n'appartient qu'à vous, celui de travailler sur votre monde intérieur.
Personne ne peut faire ce travail à votre place, même si des guides peuvent vous montrer le chemin. Enfin, le piège de la surinformation est particulièrement insidieux à notre époque. Se noyer dans un flux incessant de vidéos, de livres, de séminaires, d'enseignements divers, dans l'espoir que la prochaine connaissance apportera la clé. Cela conduit à une inflation mentale, une confusion accrue et une paralysie de l'action. L'intellect est nourri, mais l'être ne se transforme pas. La connaissance doit être digérée, intégrée par l'expérience et mise en pratique dans le concret du quotidien, sinon elle n'est qu'un poids de plus. La sortie de cette souffrance ne réside donc pas dans la fuite, la négation ou la consommation, mais dans un travail de reconstruction intérieure méthodique et patient. Il s'agit de passer du statut de récepteur passif et vulnérable à celui d'architecte conscient et actif de votre propre espace énergétique et émotionnel. La première étape, fondatrice de toutes les autres, est la réhabilitation de votre relation au corps et à la terre, l'ancrage. L'ancrage n'est pas un concept vague. C'est une pratique physique et imaginaire visant à stabiliser votre énergie, souvent volatile et trop dans la tête, dans la lourdeur et la sécurité de la matière. Quand l'anxiété, les pensées compulsives ou la surcharge émotionnelle menacent de vous emporter, la réponse immédiate est de revenir aux sensations corporelles. Une technique simple et puissante, la connexion consciente avec le sol. Si vous le pouvez, marchez pieds nus sur l'herbe, la terre, le sable. Sentez chaque centimètre carré de vos pieds en contact avec le support. Respirez profondément et sentez que vous échangez avec la terre. Si vous êtes à l'intérieur, asseyez-vous, les pieds à plat sur le sol. Fermez les yeux. Imaginez des racines robustes et vivantes qui jaillissent de la plante de vos pieds, de votre base, et qui s'enfoncent profondément, traversant les couches du sol, jusqu'au centre de la planète. À chaque expiration, visualisez tout ce qui en vous est lourd, confus, stressant, douloureux, qui descend le long de ces racines comme une sève noire et est transmuté par le cœur de la terre. À chaque inspiration, imaginez que vous aspirez une énergie calme, stable, forte et nourrissante, qui remonte par ses racines et vient remplir chaque cellule de votre corps. Restez ainsi quelques minutes. Cette pratique, faite quotidiennement, refond littéralement votre système nerveux et vous rend moins perméable aux assauts extérieurs. Parallèlement à l'ancrage, la construction de frontières énergétiques solides et conscientes est la compétence la plus cruciale pour cesser d'être une éponge. Vous devez apprendre à discerner votre énergie de celle des autres et à vous protéger des influences invasives. Cela commence par une intention claire, renforcée par la visualisation. Avant de vous plonger dans un environnement potentiellement drainant, transport, foule, réunion de famille, lieu de travail, prenez un moment pour vous centrer. Fermez les yeux. Portez votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière dorée ou une couleur qui vous évoque la protection, bleu cobalt, violet, qui émane de ce centre et commence à se déployer en une bulle ovale parfaite, englobant tout votre corps à une distance d'environ 1 mètre. Cette bulle n'est pas un mur opaque qui vous isole, c'est un filtre intelligent. Programmez-la mentalement, cette bulle me protège. Elle me permet de donner et de recevoir de l'amour librement, mais elle filtre, transforme ou renvoie à la source toute énergie qui n'est pas alignée avec mon plus grand bien. Vous pouvez la visualiser comme un tissu de lumière aux mailles serrées ou comme un bouclier miroir. Le simple fait de poser cette intention modifie votre champ énergétique et envoie un signal clair à votre psyché et à l'environnement. Le tri émotionnel quotidien est l'outil complémentaire indispensable. À la fin de chaque journée, ou après une interaction difficile, prenez l'habitude de faire un scan et un nettoyage. Asseyez-vous calmement. Posez-vous la question, ce que je ressens en ce moment est-il entièrement à moi? Observez les sensations dans votre corps. Si vous identifiez une lourdeur, une tension ou une émotion qui semble coller à vous, procédez à un nettoyage énergétique simple. Frottez vigoureusement vos paumes l'une contre l'autre pour y accumuler de la chaleur et de l'énergie magnétique. Puis, passez vos mains, paumes tournées vers votre corps, à quelques centimètres de votre peau, en partant du sommet de votre tête et en descendant lentement jusqu'à vos pieds. L'intention est de décrocher les énergies étrangères qui adhèrent à votre champ. Visualisez-les comme des résidus sombres ou grisâtres. Une fois arrivés aux pieds, secouez vivement vos mains vers le sol, en imaginant vous débarrasser de ces résidus. Pour renforcer l'effet, vous pouvez ensuite imaginer une douche de lumière blanche ou violette qui descend sur vous et purifie intégralement votre aura. Votre environnement quotidien doit devenir un sanctuaire qui vous soutient, et non un champ de bataille supplémentaire. Le désordre physique est le reflet et l'amplificateur du désordre mental. Prenez le temps de désencombrer votre espace de vie. Gardez uniquement les objets qui vous apportent de la joie ou qui sont véritablement utiles. Introduisez des éléments naturels purificateurs et apaisants, des plantes vertes, comme le lierre ou la sansevieria qui améliorent l'air,
des cristaux, comme la shungite ou la tourmaline noire pour la protection, des huiles essentielles diffusées, lavande pour le calme, encens pour l'élévation. Réduisez au maximum votre exposition aux pollutions électromagnétiques, éteignez le Wi-Fi la nuit, éloignez les appareils électroniques de votre lieu de sommeil, prenez des pauses numériques régulières. Votre maison doit être un cocon où vous pouvez vous recharger en profondeur. L'alimentation joue un rôle bien plus important qu'on ne le pense dans la gestion de la sensibilité. Un corps intoxiqué et inflammé rend le système nerveux plus réactif et moins capable de gérer le stress énergétique. Observez les effets de ce que vous consommez. Réduisez ou éliminez les substances qui altèrent la clarté et surchargent le foie. Alcool, caféine en excès, sucre raffiné, aliments ultra-transformés, gluten et laitage en cas d'intolérance. Privilégiez une alimentation vivante, la plus simple et naturelle possible. Légumes et fruits frais, de préférence biologiques, céréales complètes, légumineuses, bonne graisse, avocats, oléagineux, huile d'olive. Écoutez votre corps, il vous dira souvent de lui-même ce dont il a besoin pour se stabiliser. Une bonne hydratation à l'eau pure est également fondamentale. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité non négociable. C'est pendant le sommeil que votre psyché intègre les expériences de la journée, que votre corps se répare et que votre champ énergétique se réorganise. Pour une personne en éveil, le sommeil est souvent perturbé. Créez un rituel du coucher sacré. Au moins 1 heure avant de dormir, baissez les lumières, éteignez tous les écrans. Pratiquez une activité calme, lecture légère, méditation douce, étirement, tenue d'un journal pour vider l'esprit. Vous pouvez prendre un bain chaud au sel d'Epsom. Assurez-vous que votre chambre est sombre, silencieuse et fraîche. Considérez ce temps de repos comme le pilier central de votre équilibre. Nourrir votre âme par la créativité et la connexion à la nature n'est pas une activité secondaire, c'est une thérapie puissante. Votre sensibilité a besoin d'un exutoire pour ne pas se retourner contre vous. Trouvez une forme d'expression qui vous permet de laisser couler ce qui est à l'intérieur, sans jugement, sans recherche de résultats ou de perfection. Cela peut être l'écriture libre, le dessin intuitif, le modelage, la danse libre, le chant, la musique, la photographie. L'important est le processus de décharge et d'expression. De même, la nature est votre plus grand allié thérapeutique. Elle opère une réharmonisation naturelle de votre champ énergétique. Marchez régulièrement en forêt, au bord de l'eau. Asseyez-vous contre un arbre. Observez les nuages, écoutez le vent. Laissez sa présence silencieuse et bienveillante dissoudre votre sentiment d'isolement et vous rappeler que vous faites partie d'un tout vivant et intelligent. Apprendre à dire « non » est un acte révolutionnaire d'amour envers soi-même. Pour la personne empathique, dire « oui » par culpabilité, par peur de décevoir ou par désir d'aider est un réflexe qui mène droit à l'épuisement. Vous devez identifier ce qui vous draine énergétiquement. Les personnes perpétuellement dans la plainte ou le drame, les obligations sociales vides de sens, les sollicitations excessives, les lieux surstimulants. Apprenez à poser des limites claires, fermes et bienveillantes. Non, je ne suis pas disponible pour cela. Non, je ne peux pas t'écouter déverser ta négativité sans chercher de solution. Non, cette conversation ne me convient pas. Chaque « non » dit à une chose qui vous épuise est un « oui » puissant à votre propre vitalité et à votre paix intérieure. La pratique de la méditation, adaptée à votre nature, est un outil de régulation centrale. Il ne s'agit pas nécessairement de s'asseoir 1 heure en silence, ce qui peut être angoissant au début. Commencez par de courtes séances de présence au corps et à la respiration. 5 minutes par jour à simplement observer l'air qui entre et sort de vos narines, sans chercher à contrôler, en ramenant doucement l'attention quand elle s'égare. Une autre forme très efficace est la méditation en pleine conscience pendant une activité simple. Prendre une douche en sentant l'eau sur la peau, manger en savourant chaque bouchée, marcher en sentant le contact des pieds avec le sol. Ceci entraîne votre mental à ne plus être emporté par le tourbillon des pensées et des émotions captées, et à rester ancré dans l'instant présent, qui est toujours neutre et paisible. Développer le discernement et l'intuition comme boussole intérieure est la clé pour ne plus être ballotté par les influences extérieures. Votre sensibilité, une fois canalisée, devient une intuition fine et fiable. Pour la renforcer, commencez à lui faire confiance dans les petites choses. Avant de prendre une décision mineure, arrêtez-vous un instant, placez votre main sur votre cœur ou votre ventre, et demandez-vous, quelle option me fait me sentir plus léger, plus expansé, plus en paix? Suivez cette sensation physique, ce « oui » ou ce « non » viscéral, plutôt que la logique pure ou la peur. Plus vous honorez ces petits signaux, plus ils deviendront clairs et forts, vous guidant progressivement dans les choix plus importants de votre vie. Trouvez sa tribu, même petite,
est un antidote puissant à la solitude existentielle. Vous n'avez pas besoin de centaines de personnes. Une ou deux connexions authentiques, où vous pouvez être vous-même sans masque, où vous êtes compris sans avoir à tout expliquer, peuvent transformer votre expérience du monde. Cherchez ces personnes dans des cercles qui partagent vos intérêts pour la croissance personnelle, la spiritualité, l'art, la nature, l'humanitaire. Les groupes de partage en ligne ou les ateliers en présentiel peuvent être de bons points de départ. Le simple fait de savoir que vous n'êtes pas seul dans cette expérience a un effet thérapeutique immense. La question du sens et de la mission se résout rarement par une révélation foudroyante. Elle se construit pas à pas, en alignant vos actions quotidiennes avec vos valeurs profondes. Au lieu de chercher la grande mission, demandez-vous, qu'est-ce qui, dans ma journée, me fait me sentir vivant, utile, connecté? Ce peut être écouter véritablement un ami, créer une belle atmosphère chez soi, cuisiner un repas sain, aider un animal, écrire un texte touchant, faire son travail avec conscience et intégrité. Votre mission est d'abord d'incarner la paix, l'authenticité et la compassion dans votre sphère d'influence immédiate. En faisant cela, vous rayonnez naturellement et inspirez les autres, et des opportunités de contribution plus larges se présentent d'elles-mêmes. La pratique de la gratitude est un recadrage puissant de la perception. La douleur du réveil vous fait souvent focaliser sur tout ce qui ne va pas. La gratitude volontaire rééquilibre ce biais. Chaque soir, notez consciemment 3 choses, même infimes, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant: la chaleur du soleil sur votre visage, le goût d'un fruit, un moment de silence, une intuition confirmée, un sourire reçu. Cette pratique n'est pas du déni, elle entraîne votre esprit à remarquer et à magnifier les petits miracles du quotidien, créant ainsi un fond d'émotions positives qui vous rend plus résilient face aux défis. L'acceptation radicale est l'étape ultime du lâcher-prise. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui arrive ou renoncer à changer les choses. Cela signifie cesser de lutter intérieurement contre la réalité du moment présent, y compris contre votre propre douleur. Quand une vague de souffrance arrive, au lieu de paniquer ou de la repousser en pensant « je ne devrais pas ressentir ça », essayez de dire intérieurement « c'est ainsi en ce moment. J'accepte de ressentir cette douleur. Je lui fais de la place ». Observez-la comme un phénomène physique dans votre corps, sans vous identifier à elle. Cette attitude de témoin détaché désamorce la charge émotionnelle et permet à l'énergie bloquée de se remettre en mouvement et de se dissiper bien plus rapidement. En mettant en place ces pratiques de manière régulière et patiente, une transformation profonde s'amorce. La douleur ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son statut de maître tyrannique. Elle devient un signal parmi d'autres, un indicateur précieux. L'épuisement vous dit de vous retirer et de vous régénérer. La colère vous signale qu'une limite a été franchie et qu'il est temps d'affirmer votre territoire. La tristesse du monde vous pousse vers une action concrète, aussi modeste soit-elle, plutôt que vers la prostration. Vous cessez d'être un réacteur émotionnel pour devenir un créateur conscient. Votre hypersensibilité, une fois structurée, canalisée et respectée, se révèle être votre plus grand atout. Elle n'est plus une faiblesse, mais un super pouvoir. Vous possédez une intuition qui voit au-delà des apparences, une empathie qui comprend sans s'y perdre, une capacité à percevoir la beauté et la magie dans l'ordinaire. Vous devenez capable de naviguer dans la complexité du monde avec une sagesse pratique, de créer des relations authentiques et profondes, de prendre des décisions alignées avec votre essence la plus vraie. Votre simple présence, lorsqu'elle est centrée et apaisée, devient un point d'ancrage de paix et de clarté pour votre entourage. Vous rayonnez sans effort, et votre vie devient naturellement un témoignage de ce qu'est une existence vécue en conscience. Le réveil, dans cette perspective, n'apparaît plus comme une malédiction, mais comme l'initiation la plus importante de votre vie. Une initiation qui, comme toutes les initiations traditionnelles, comporte des épreuves destinées à briser l'ancien pour faire émerger le nouveau. Vous avez été déconstruit pour être reconstruit plus solide, plus vrai, plus lumineux. La douleur était le feu du creuset. Ce qui en émerge, c'est l'or de votre être essentiel, libéré des scories de l'identification ancienne. Le réveil des élus fait mal, c'est une vérité qu'il est temps de reconnaître ouvertement, sans honte ni romantisme excessif. Cette douleur est le symptôme tangible d'une naissance à soi-même, une naissance qui exige de lâcher les anciennes peaux devenues trop étroites. Elle parle d'isolement, de surcharge sensorielle, de conflits intérieurs et de lucidité déchirante. Mais, comme nous l'avons exploré, cette souffrance n'est pas une fatalité. Elle est surtout le signe que votre manière d'habiter le monde doit évoluer, se structurer, se protéger. En apprenant à vous ancrer fermement dans la réalité physique, à ériger des frontières énergétiques saines, à trier vos émotions, à nourrir votre corps et votre âme avec soin,
et à dire non à ce qui vous épuise, vous reprenez les rênes de votre expérience. Vous transformez votre vulnérabilité en réceptivité consciente, votre empathie en compassion active, et votre lucidité en sagesse pratique. Le chemin n'est pas aisé, il demande de la discipline et de la bienveillance envers soi-même. Mais il mène à un lieu de paix intérieure profonde, où vous ne subissez plus le monde, mais où vous le habitez en créateur aligné. Votre sensibilité, enfin maîtrisée, devient alors non plus la source de votre souffrance, mais le cœur de votre puissance et le fondement de votre contribution unique à un monde qui a tant besoin d'être éveillé, intègre et profondément humain. La douleur du réveil n'est que le prélude. La symphonie de votre vie authentique, elle, commence maintenant.